Bon, salut, c'est Noé et Yann. Cet après-midi, on va vous faire une recette de mousse chocolat très simple. Donc chocolat noir, chocolat au lait et noisette, avec un peu de fleur de sel. Voilà. Donc c'est parti, on va attaquer. Qu'est-ce que t'en penses, mon chat? Bon, bah, il en pense rien encore, il est trop jeune. Allez, c'est parti. Hop. Alors, la recette de mousse au chocolat, c'est moi, c'est la recette avec laquelle j'ai grandi, évidemment. C'est une recette qui a effectivement évolué avec le temps, que j'ai fait un petit peu évoluer, mais qui reste néanmoins très simple. Alors voilà les éléments qu'on va utiliser. J'ai du jaune d'œuf, j'ai du chocolat au lait, du chocolat noir, un peu de sucre. Ça, c'est de la gavotte, de la pailleté feuilletine. C'est ce qui va donner un peu de croustillant, de craquant plutôt, le côté un peu très craquant, qu'on va utiliser avec de la pâte de noisette. Et puis on a aussi des noisettes, voilà, et on a encore la peau sur les noisettes. Et ici, j'ai un peu de fleur de sel. Avec tout ça, normalement, on devrait réussir à faire une bonne mousse chocolat. Donc c'est parti. Je vais d'abord commencer par faire fondre mon chocolat noir et mon chocolat au lait ensemble dans un bain-marie. Hop. Pas trop fort le bain-marie, il faut que ça fonde à peu près à 45 degrés maximum. Ok? Indépendamment, je vais prendre un batteur, enfin plutôt la cuve d'un batteur. Hop. Et je vais commencer à... Alors oui, j'ai des blancs d'œufs au frigo. Attendez, je vais les récupérer. Et de la crème. Voilà. Voilà. Cette fois, je suis en place. Alors, c'est parti. Je vais commencer à battre mes blancs d'œufs à la main parce que c'est une toute petite quantité, donc ça va aller assez vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Il y a Delphine qui est sur place et qui va les faire passer, et puis j'y répondrai si je suis capable d'y répondre en fait. Vous voyez, déjà les blancs, à peine j'ai commencé à les battre, ils sont déjà mousseux. Donc le geste pour faire monter les blancs, c'est vraiment d'incorporer à l'aide du fouet de l'air dedans. Et ça va très vite. Alors j'ai pas mis de sel, c'est une légende urbaine, mettre du sel dans les blancs d'œufs pour les faire monter, ça sert à rien du tout. Vous voyez, donc mes blancs, ils commencent à être bien mousseux. Voilà, ils commencent à être de plus en plus fermes. Du coup, moi, je vais rajouter petit à petit le sucre en poudre, comme ça. Hop. Le sucre va permettre de tenir les blancs, de les solidifier et de garder leur fermeté. Donc, c'est ce qui s'appelle en fait l'opération de serrer les blancs. Hop. Donc là, en plus, ça leur donne une belle brillance grâce au sucre. Hop. Voilà. Vous voyez, ça va assez vite de monter les blancs. Hop. Donc moi, la texture qui m'intéresse dans les blancs, c'est celle-ci. Pas trop montée. Je veux que ça reste souple, mais quand même ferme, vous voyez. Si vous retournez la cuve et que ça ne retombe pas, c'est que c'est bon. Hop là. Donc, je vais débarrasser tout ça là-dedans. Et ça, c'était la première étape. Pendant ce temps-là, j'ai fait monter, là, en même temps qu'on se parlait, en température mon four à 170. Et vous avez peut-être entendu pendant le live, en fait, il y a eu la sonnerie du four. Ça veut dire qu'en fait, le four est arrivé à température. Donc maintenant, je vais prendre mes noisettes, comme ça, brutes, et je vais les mettre sur un tapis de cuisson
une plaque et je vais les passer à 170 degrés au four pendant une petite quinzaine de minutes. Hop, c'est parti. Alors, ok, hop. Donc j'ai mes blancs d'œufs de montée. J'ai mon chocolat qui fond petit à petit. Maintenant, je vais monter ma crème. La crème, c'est ce qui va me servir à alléger ma mousse à la fin. Voilà. Donc ma crème est froide, c'est important qu'elle sorte de frigo parce qu'une crème, c'est une histoire de molécules. Pour qu'elle foisonne, il faut que les molécules soient bien froides pour que, en fait, elles se tiennent tout simplement avec l'air dedans. Donc une crème qu'on foisonne, c'est une crème dans laquelle on incorpore de l'air. Et pour que l'air reste bien emprisonné dans la crème, il faut que la crème soit froide et que les molécules de crème, de gras, soient froides. Hop, donc c'est reparti, même opération. Je verse ma crème fraîche, plutôt grasse, donc plutôt une crème à 35% de matière grasse. Et c'est reparti avec mon fouet. Je fais tout à la main cet après-midi, je suis motivé. Pourtant j'ai un batteur, vous voyez, c'est une cuve de batteur. Hein. Mais bon, je me mets à la place de ceux qui n'ont pas de batteur chez eux. Et je sais que vous êtes nombreux. Donc... Yann, j'avais une question. Ouais, Delphine, dis-moi. Pourquoi la mousse au chocolat? Pourquoi la mousse au chocolat? Alors comme j'expliquais en début du live, la mousse au chocolat, ça a c'est un affect particulier pour moi. La mousse au chocolat, c'est les recettes de l'enfance. On est évidemment sur le conte de Jacques Caddy. Le lien est facile à comprendre. Mousse au chocolat, pour moi, égale enfance. Donc, c'était naturel pour moi de proposer ma recette de mousse au chocolat. En plus, c'est très facile à faire, accessible à faire à tout le monde et qu'on peut la réaliser facilement avec des enfants. Donc, ça me semblait être la recette idéale, surtout avec les températures qui descendent. On a besoin de réconfort et de gourmandise. Ah, bah, tu veux venir voir ton chaton? Tu fais pas encore la sieste? Alors. Et bam. Bah alors, chaton. Qu'est-ce qu'il y a, l'amour? Tu veux qu'on fasse un peu de... Hop là. Regarde. Regarde. On va monter la crème ensemble. On va monter la crème ensemble. Oula. Oui, mais toi, tu veux... Tiens. Ouais, c'est pas encore ça. Ouais. Boum. Ouais, tu veux faire de la pâtisserie avec papa, toi? Ouais, là, je vais pas y arriver. Attends, hop. Eh oui, chaton. Oui, t'as envie de faire, je sais que t'as envie de faire. Ouais, d'abord, papa, il te montre. Allez, je te montre tout à l'heure quand c'est fini. Hein? Hop là. Elle a mis son beau pull de Noël en plus. Donc je reprends. Hop, on va monter cette crème. Delphine, on n'a pas d'autres questions là? Je suis en train de regarder. Voilà. Ça veut dire que tu filtres. Le pull renard. Le renard, c'est avant tout parce que c'est un animal qui est libre. Alors c'est un animal qui est libre et moi je considère que... Ah, Noé a donné son dernier mot. C'est un animal qui est libre et moi je considère qu'en ouvrant ma pâtisserie j'ai gagné ma liberté et libre de mes choix artistiques et de mes choix, de mes convictions, de mes valeurs, de tout ça. Donc c'était pour moi très important de pouvoir associer mon image à un animal tel que le renard. En plus bon, on est un peu rouquins tous les deux donc forcément ça nous a rapprochés. Je m'en fiche partout. Moi, je suis enfant libraire, il faut savoir que mes parents étaient libraires. Et le renard, il a une place forte dans la littérature. En étant amoureux de la nature et en ayant fait un petit peu le leitmotiv et le sens de mon travail, je trouvais que c'était finalement assez logique de le prendre comme animal totem. Soyez sûr que ça chauffe bien. Voilà, ok. Hop. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a nos noisettes qui sont en train de torréfier dans le four. On a notre chocolat qui est en train de fondre. Hop.
Moi, je suis en train de monter la crème. Elle est un petit peu épaissie, mais hop, décidément, je m'en fiche partout. Donc voilà, le bon geste, c'est vraiment, avec le fouet, de rajouter comme ça de l'air en permanence dedans. Alors il fait très chaud, je rajoute de l'air chaud, c'est pas génial, mais ça va fonctionner, vous allez voir. On nous demande où on peut retrouver la liste des ingrédients. Alors on va la donner, je pense, en fin de live, hein, pour que tout le monde puisse refaire la recette tranquille, au calme, à la maison. Mais sinon, c'est des ingrédients qu'on peut trouver vraiment n'importe où, hein, même pas dans des épiceries fines, là, puisqu'on est sur de l'œuf, de la crème, de la fleur de sel. Ça, c'est des gavottes mixées, des jaunes, des œufs, des blancs. Rien d'extraordinaire, des noisettes. Donc vraiment rien d'extraordinaire. Le but, c'est que ce soit une recette très accessible à tous et qui ne soit pas compliquée à faire chez soi. On va commencer de manière simple. Et quelqu'un nous demande si vous avez un renard chez vous. Ah mais j'aimerais bien, mais je crois que c'est un peu compliqué à apprivoiser. On l'a bien vu d'ailleurs dans Le Petit Prince que c'était pas si simple à apprivoiser que ça. Ça sent très bon. Ah, c'est une bonne nouvelle. On peut déjà observer que la crème a bien épaissi. Je continue, l'huile de coude. Hein. Hop. On va éteindre un peu notre bain-marie. Donc le but de la crème, c'est pas de la monter pareil comme les blancs d'œufs, trop monter, la bourrée d'air, parce que c'est pas bon et le mélange va nécessiter, si la différence de densité au moment du mélange est trop contrastée, on va avoir beaucoup de mal à incorporer une masse dans l'autre, donc ça va demander beaucoup de gestes, beaucoup d'incorporation et au final on pense qu'on fait quelque chose de plus léger alors qu'en réalité on fait tout retomber. Donc le mieux c'est d'avoir des densités de mousse, de crème, de blanc d'œuf assez proches les unes des autres pour justement favoriser l'incorporation d'une masse à l'autre. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Quelqu'un nous demande si on peut utiliser autre chose que des noisettes. Alors bien sûr, les amandes ça marche très bien, les noix de pécan ça marche encore mieux. Vous pouvez même utiliser de la pistache, n'importe quel fruit sec en réalité, ça fonctionne. Et si vous voulez même la faire à la noix de coco, moi ce que je vous conseille, pas très adroit aujourd'hui. Moi ce que je vous conseille, si vous voulez utiliser de la noix de coco ou un produit qui ne contient pas suffisamment de gras, vous le mixez avec de l'amande, parce que l'amande c'est quand même peut-être le fruit sec le plus neutre et qui ne va pas prendre le pas. Tiens, est-ce que je peux te demander de mettre ça au frigo ? Le temps que je tourne ça parce qu'il fait quand même chaud. Voilà. Alors je ne vous ai pas montré, pardon, la crème est montée évidemment. Hop. Alors je vais y monter souple. C'est une volonté de ma part justement, je vous expliquais pour cette histoire de densité. Par exemple, si vous voulez faire par exemple chocolat noix de coco, ce que je vous conseille c'est de remplacer une partie des noisettes par de l'amande et ensuite rajouter de la coco torréfiée par exemple. Comme ça, vous allez garder bien le goût de coco qui va prendre le dessus sur l'amande. L'amande c'est assez neutre, vous voyez, donc c'est facile de mettre un élément avec l'amande qui contient pas mal de gras justement et qui va permettre d'avoir un praliné ou une pâte assez texturée et en même temps prendre le goût d'un autre élément comme la noix de coco, mais ça peut être aussi du gruau de cacao, ça peut être en fait ce qui vous passe par la tête, c'est à vous un peu après d'imaginer, d'être créatif et de vous laisser un petit peu aller à des créations avec ou sans filet, plus ou moins maîtrisées. Après c'est vous, de toute façon, moi je suis pas là pour goûter vos trucs, donc après je peux vous encourager tant que je veux à faire n'importe quoi, je serai pas là pour les goûter. Donc dans 1 minute 20 on va récupérer nos noisettes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on va réaliser une recette qui est ultra simple mais terriblement efficace. C'est la pâte de noisettes. Alors la pâte de noisettes c'est quoi? C'est des noisettes qui sont torréfiées, on les a mis il y a quasiment 15 minutes au four à 170 degrés. C'est ce qui parfume un peu la cuisine. Je disais que ça sentait bon, c'est les noisettes dans le four qui sentent bon. Donc la noisette évidemment, dès qu'elle passe 15 minutes dans le four, 170, elle change complètement ses saveurs. Elle a un petit goût grillé, hyper agréable, hyper chaleureux, et c'est à partir de cette noisette-là, la noisette torréfiée, qu'on va réaliser notre pâte. Donc on part de la noisette entière, on la mixe avec un peu de fleur de sel, et vous allez voir, on va récupérer une pâte avec beaucoup de texture qui va beaucoup nous intéresser. Hop.
Par contre, je vais mélanger bientôt. J'attends en fait mon chocolat, il a un tout petit peu chauffé là. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas été ah, ça c'est le four des noisettes. On va sortir nos petites noisettes. Alors, les noisettes que vous voyez là, elles sont maintenant torréfiées. Elles sont très chaudes. Donc, comme on a peu de temps et qu'il faut attendre qu'elles refroidissent pour les utiliser, moi j'en ai fait juste avant le live, donc celles-ci ont refroidi. Donc, sinon, hormis ça, il n'y a pas de différence. Du coup, mes noisettes, c'est simple, une fois qu'elles sont froides, donc ce qui est le cas ici, je les mets dans mon mixeur, n'importe quel mixeur. Ici, vous avez un Thermomix, ça peut être n'importe quel mixeur du moment que ça mixe. On n'a pas besoin de l'option chauffe. C'est vraiment juste on mixe. Voilà. Moi, je suis spécialiste pour en foutre partout à ce moment-là. J'essaie de me concentrer pour pas vous manquer de moi derrière vos écrans. Hop. Voilà. Pour une fois, ça s'est pas trop mal passé. Hop, j'ai oublié le plus important, la petite fleur de sel que je rajoute. Et là, c'est parti. Juste, je mixe. Attention, je mixe. Voilà. Alors je vérifie de temps en temps, mais déjà on a une pâte un peu épaisse. On va essayer de la lisser un petit peu plus. Et ça, c'est super ça. Hop. Vous voyez? Voilà ce qu'on obtient. Je ne sais pas si tu vois. Donc une sorte de pâte noisette comme ça. On ne va pas la mixer jusqu'à ce qu'elle devienne complètement lisse. On va l'arrêter là. Pour garder un peu de texture croquante, qu'on croque bien dans le fruit. Je trouve que c'est plus intéressant cette texture que la texture trop lisse. Voilà. Hop. Tac, tac. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je voudrais rajouter quelques petites pincées, comme ça, dedans, pour donner encore plus de texture croquante, craquante. Vous voyez? Donc, je vais prendre une pincée ou deux, comme ça, de gavotte. Donc, la gavotte, c'est génial parce que ça donne beaucoup de craquant. Et c'est justement ce jeu de texture entre la mousse très onctueuse, très aérienne, et ce côté praliné, gourmand, craquant, et pas du tout sucré. Vous avez vu, on n'a pas mis 1 gramme de sucre dedans. Hein. Ça va être ça en fait le secret de notre recette aujourd'hui. Allez, hop. Yann, on a une question. Ah, voilà, moi j'aime bien la question, donc je vous écoute. Est-ce que vous faisiez la cuisine avec vos parents, en famille, quand vous étiez petit? Alors si je peux vous faire une confidence, moi je suis un grand gourmand. Personne ne pourra vous dire le contraire. Mais alors par contre, quand j'étais petit, je détestais faire. Moi j'étais plutôt de la team des gens qui se mettent les pieds sous la table. Et puis j'ai commencé ce métier, alors je ne sais pas si le glamour va tomber ou si voilà, le storytelling n'est pas au point chez moi. En tout cas, j'ai commencé ce métier parce que j'étais pas bon à l'école. J'étais pas hyper scolaire. Du coup, je me suis orienté vers la pâtisserie comme voie de garage. Donc au début, c'était pas une passion. Voilà. Et vous faisiez la cuisine tué à la l'ambiance. maison? Bah, j'ai senti que l'ambiance était retombée sur le plateau. Là. De quoi? Voilà. Donc là, on a un super praliné craquant. C'est comme ça que je l'appelle. En fait, c'est pas un vrai praliné puisqu'il n'y a pas de sucre. C'est une pâte de noisette craquante. Voilà.
Et là, maintenant qu'elle est finie, donc en plus il est un peu salé pour justement rééquilibrer un petit peu le goût du chocolat. Le sel, c'est un super exhausteur de goût. Hop là. On nous demande si on pourra avoir la recette complète et détaillée. Donc oui, vous aurez tout ça sur le compte de Jacabi. Évidemment. De la maison. Hop. Voilà, j'ai mon praliné. J'ai mes blancs d'œufs, j'ai mon chocolat fondu, ma crème est au frigo. Je vais maintenant incorporer délicatement. C'est pas grave, tout va se mélanger, c'est de la noisette, ne vous inquiétez pas. Je vais incorporer juste mes jaunes dans mon chocolat. Hop. Hop. Ça, j'ai plus besoin. Donc voilà, je fais mon mélange. Mon chocolat n'est pas trop chaud justement pour pas qu'il cuise mes jaunes. C'est important hein, que le chocolat, quand vous le faites fondre, vous n'atteignez pas une température supérieure à 45-50 degrés, vraiment max du max. Hein. Comme ça, hop, ça se mélange bien. Là, on est sur la fin. Là, hein. Vous avez vu, j'ai mis mes jaunes dans mon chocolat noir et lait fondu, tiède. Hein, je répète, pas au-dessus de 45-50 degrés. Et là, je vais rajouter mon blanc d'œuf pour alléger ma masse. Hop. J'y vais d'un coup. Hop. Donc toujours avec de la maryse. Hein. L'idée, c'est d'incorporer cette masse délicatement, avec amour. Hein. Je rappelle qu'on est à la maison, qu'on fait la pâtisserie pour les gens qu'on aime. Donc il faut la faire avec amour. Vous voyez, donc là, je commence à avoir quelque chose d'homogène et assez léger. Mais je trouve qu'on peut aller encore un peu plus loin dans la légèreté. Donc je vais rajouter ma crème qu'on a montée. Hop, merci beaucoup. Voilà. Donc là, maintenant, je vais incorporer ma crème. Vous voyez, pas plus montée que ça. C'est important. Parce que si vous faites une crème trop montée, elle va avoir du mal à s'incorporer dedans. Vous allez galérer, vous allez faire beaucoup de gestes. Et au final, vous allez faire retomber votre mélange. Donc c'est important de ne pas trop faire monter la crème. Vous allez juste poisonner comme ça. Moi je dis même que c'est une crème battue plus qu'une crème montée. Voilà. Et c'est important quand vous faites des mousses comme ça, il ne faut pas atteindre la texture chantilly. Il faut vraiment s'arrêter un petit peu avant comme ça. Moi c'est le conseil que je pourrais vous donner. Et on nous demande de quelle crème tu parles exactement. Est-ce que c'est de la crème fraîche? C'est de la crème liquide à 35% de matière grasse. Voilà. Plus la crème est grasse, plus elle va se tenir, plus elle va être facile à monter. Et plus... en fait, la crème grasse, la crème à 35%, ouais, Noé, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie d'intervenir, on va le faire revenir. Donc, ce que je disais, c'est que la crème à 35 degrés, vous voyez ce qui se passe? Là, le petit mélange, je ne sais pas si tu vois bien. Voilà. La crème grasse à 35 degrés, c'est une crème qui va avoir un rôle de foisonnement important. Donc, si vous la faites monter, c'est toujours mieux d'utiliser une crème à 35%. Et si vous voulez faire une ganache, par exemple, une ganache donc, qui ne sera pas foisonnée, on utilisera peut-être une crème un peu moins grasse. En tout cas, c'est la façon dans laquelle je travaille. Et on nous demande également quel pourcentage de cacao pour les chocolats. Alors, ça va dépendre de votre goût pour le chocolat. Si vous faites des... Moi justement, j'utilise des chocolats qui ont un contraste très important. Donc un chocolat à lait qui est pas sucré, mais qui est vraiment coté sur la rondeur, et un chocolat noir, alors qui ne va pas être sur l'amertume ni sur une puissance, parce qu'on fait une mousse au chocolat. Je vous rappelle qu'on est là pour faire une pâtisserie, surtout pour les enfants. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers un chocolat qui ne soit pas trop clivant, ça sert à rien d'aller chercher des chocolats grands crus, parce que de toute façon, un grand cru, c'est pas fait pour être dégusté dans une mousse au chocolat. Vous le saccageriez. Autant prendre un bon chocolat de couverture noire, pas du tout clivant, juste qui remplit bien son rôle de chocolat noir. Donc une puissance sans aller chercher des notes spéciales ou trop épicuriennes, j'ai envie de dire. Voilà. Donc vous voyez, notre mousse là, elle est finie. Elle est finie. Il me reste 2-3 petits coups de maryse à donner, mais vous pouvez déjà voir la couleur. Donc c'est une belle couleur
Une belle couleur de mousse au chocolat qui se tient, mais qui a encore cette souplesse. Donc justement, on va pouvoir la mouler. Je vais la mettre évidemment en poche pour pouvoir réaliser ça plus facilement. Allez, hop. Vous voyez, je vais remplir une bonne poche avec cette recette. Alors, on va se faire un peu de place pour pouvoir passer au dressage. Hop. Donc, on va commencer par mettre la mousse. Voilà. Donc je vais remplir. Alors j'ai choisi volontairement les ramequins de ma cantine quand j'étais petit. Donc voilà, classique. Parce que je trouvais que c'était sympa de faire une belle mousse au chocolat avec amour dans un ramequin qui a des relents de nostalgie de scolarité très infantile. Donc voilà, ça me faisait plaisir de les redresser là-dedans, les mousses au chocolat, parce que c'est là-dedans que j'ai mangé quand j'étais petit, à la cantoche. Voilà, donc je vais remplir tranquillement. On va faire le hop. Hop. Et maintenant, je vais rajouter la petite spéciale, c'est la pâte de noisette que je vais rajouter comme ça. Hop, je vais faire peut-être un trou un peu plus évident. Hop. Et on va s'en donner à cœur joie. C'est ce qui va donner toute la texture et la gourmandise à cette mousse. Et puis la petite touch un petit peu originale de notre préparation. Voilà. Essayer de tout passer comme ça. Ça sera cool. Voilà. Ok. Vous voyez, ça part vite. Hein. Et là, je vais refermer le dessus de mes mousses. Pour cacher un peu, ça sera la surprise. Hop, je vais rechercher un petit peu, il me reste un peu. Et on nous dit saludos desde Mexico. Ah, sympathique. C'est vraiment international en ce moment. Voilà. Et pour la décoration, on va mettre un petit peu de poudre de gruau. Voilà, c'est des gruaux de cacao, donc on reste cohérent. Hein. Voilà, on va mettre ça comme ça en surface pour faire un peu plus joli. Voilà. Et puis ça va rajouter encore un côté craquant et très fruité. Enfin, le fruit du cacao, donc très cacaoté, quand je dis fruité. Sur le dessus, ça sera le premier contact qu'on va avoir avec notre mousse. Et donc ça sera un contact très parfumé et cohérent par rapport au contenu de la sauce. Oui, Noé, j'aille. C'est la touche finale. C'est la touche finale. Il y a Noé qui veut venir goûter. Goûter. Il a foutu partout. Et ça, il a l'habitude. J'en fous partout. Hop. Tu veux venir voir la mousse au chocolat de papa? On va voir s'il aime. Je crois pas qu'il ait déjà goûté mousse au chocolat. C'est une première pour lui, vous allez pouvoir voir ça en direct. Hop. Voilà. Il faut savoir que Noé, mon fils donc, que vous avez pu voir du live, a fêté ses 1 an hier.
mais il n'a pas encore la chance de connaître le goût de la mousse au chocolat. Donc on va pouvoir découvrir ça en même temps, tous ensemble, voir si ça lui plaît. Allez, jette. Viens par là. Viens par là. Allez, on va goûter la mousse au chocolat. On va goûter la mousse au chocolat ou pas? Sa première mousse. Tu veux goûter? Attention. Il se cache. Quand il danse comme ça, c'est ça. Non. Alors, Tu veux? Non, il est impressionné là. Bon, il a goûté sa première mousse en tout cas. C'est bon la mousse au chocolat pour moi? merci Yann. Et ben merci à vous, c'était cool de vous avoir dans une petite recette familiale. On remet ça quand vous voulez, c'était un plaisir. Et puis merci à Jacques Addy pour ce projet hyper sympa. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup.